Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, comme promis, je vous ai fait le tuto de la corbeille fait avec le fil qu'on trouve en ce moment à Action. Hein. Voilà. Alors, bon, c'est une corbeille, c'est très facile à faire, c'est très rapide à faire. Par contre, c'est très fatigant hein, du fait de la grosseur du fil, mais aussi du crochet. Hein. Alors, logiquement, ça devrait se crocheter avec, voilà, un crochet, pardon, voilà, un crochet 12 ou 13. Bon, moi, je n'en ai pas. Le plus gros que j'ai, c'est du 10. Et j'ai fait donc avec le 10 parce que j'ai pas voulu acheter un crochet 12 ou 13 exprès. C'est pas donné hein, en plus. Hein, donc juste pour faire ça, c'est pas la peine. Je me suis dit, je vais essayer avec le 10. On va voir ce que ça donne. Et le rendu est plutôt pas mal. Ce que j'ai fait... Alors, je devais le customiser. Seulement, ma fille est passée par là. Et elle le veut comme ça, donc il n'y a pas de décoration, rien du tout. Là, je suis en train de lui faire, parce que bien sûr, elle le voulait aussi l'inverse, c'est-à-dire écru ici et rose là, que j'ai commencé à faire. Donc, je vais vous donner d'abord les dimensions. Alors, oui, ce que je voulais vous dire, j'ai utilisé 2 pelotes comme ça. 2 pelotes et puis ici juste pour faire le liseré, donc un peu de cette couleur là, mais vous pouvez le faire uni hein, si vous voulez. Alors j'ai utilisé 2 pelotes parce que moi quand je fais un ouvrage, que ce soit enfin surtout au crochet, je n'aime pas qu'il me reste une certaine quantité de fil. Hein. S'il me reste par exemple une demi-pelote, je vais jusqu'au bout. Hein. Voilà, jusqu'au maximum pour éviter d'avoir des restes. Et donc, c'est ce que j'ai fait pour ça. C'est pour ça que la corbeille, je vais vous montrer ça de plus près. Hein. Je vais prendre le téléphone avec moi, je vais mettre en pause et je vais vous montrer la corbeille panier de plus près. Hein. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai utilisé 2 pelotes. Une pelote, je trouvais que ça faisait c'était trop court, et donc là j'ai utilisé 2 pelotes, mais bien sûr vous pouvez utiliser plus de pelotes que ça, parce que si vous voulez faire quelque chose de plus haut, hein, vous pouvez carrément faire un sac, un panier à linge par exemple, ce que vous voulez. Hein. Et donc là déjà avec les 2 pelotes, je vais vous dire à peu près les dimensions, hein, à peu près. Voilà. Donc là, vous avez un diamètre, voilà, grosso modo, de 30 cm. Voilà, pour une hauteur de à peu près 20 cm. C'est environ, hein. Environ. Ce que je voulais vous dire, oui, le moins de ce fil. Le moins, regardez, ce sont les jointures. Voilà ce que ça fait. C'est pas très joli. Bon, heureusement que c'est pour ma fille. Moi, je vais m'en faire un aussi pour moi, mais donc c'est pas grave. Hein, mais c'est vrai que pour offrir, voilà, à moins que ce soit pour voilà, pour une résidence secondaire ou pour faire, je sais pas, n'importe quoi, ça peut le faire. Mais pour offrir, je trouve que c'est pas très esthétique. Hein. Donc, ce que on va faire ensemble, je vais vous montrer comment faire le fond. Le fond, parce que vous pouvez très bien faire un panier beaucoup plus grand. Donc, moi, je vais vous expliquer donc comment faire. Et puis après, pour la hauteur, c'est pareil. Donc, je vais vous montrer comment on fait. On va faire une rangée ensemble, parce qu'après c'est toujours la même chose, ça se répète. Hein. Et après c'est vous qui choisissez la hauteur de votre panier. Et tout ce que je vais vous montrer, c'est comment faire cette bordure là pour celles que ça intéresse. Comme ça, je vais vous montrer comment on fait pour changer de couleur. Vous voyez, là j'ai pas encore rentré le fil. Hein. Voilà. Comme ça, je vous apprendrai un truc en plus, hein, voilà, comment changer de fil. Donc c'est valable avec n'importe quelle grosseur de fil. Hein. Voilà, même avec les petits tutos que je vous ai fait, si vous voulez changer de couleur, c'est le même principe. Voilà. Et quoi d'autre? Rien. Je vais mettre en pause.
Et je vais vous montrer le panier. Donc voilà le panier. Alors je trouve qu'il a une très bonne tenue, vous voyez. Hein, ça peut très bien se poser par terre. Vous pouvez très bien mettre votre ouvrage le soir quand vous êtes dans votre canapé devant la télé pour le crochet, le tricot, pour n'importe quoi. Vous pouvez mettre, si vous le faites plus grand, vous pouvez très bien mettre des plaids. Franchement, je trouve ce type de panier super pratique. Hein, super pratique. Puis en plus, regardez, quand vous voilà, vous pouvez très bien le plier, regardez, et ça prend pas beaucoup de place. Voilà, donc là, je suis en train de faire le deuxième pour ma fille. Je fais l'inverse de celui-là. Voilà. Et franchement, je suis très contente de ce fil-là pour 4 €. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais ce matin, je suis allée à Cultura et à Zodio. Je voulais voir le prix du fil. Voilà, ça coûte 12 €. Hein. 12 € le trapillo. Et à Action, c'est 4 €. Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, le seul bémol, c'est regarder la jointure. Voilà, parce que bon, pour faire des... voilà la pelote. Bon, j'ai pas de pelote ici, mais pour faire une pelote, il faut bien qu'il y ait des jointures, et puis c'est le seul bémol. Hein. Donc, à moins de mettre, parce que si vous voulez offrir le panier, à moins de couvrir le fond, voilà. Sinon, c'est le seul hic. Sinon, le fil par lui-même, franchement, il est top. Hein. Il est top, voilà. Donc voilà, comme je vous ai dit, ça fait 30 cm de diamètre. Et puis là, de hauteur, 20 cm. Hein. Et vous pouvez très bien le faire plus haut, plus large. De toute façon, je vais vous expliquer comment faire. Hein. On va pas faire un panier ensemble parce que c'est toujours la même chose et puis ça sert à rien. Alors, je remets en pause. Et je cale mon téléphone et puis on va commencer à faire le panier. Et si vous êtes prête, on va commencer à faire le panier. Donc munissez-vous d'un marqueur parce que contrairement aux ouvrages habituels, ici on va crocheter en spirale. Donc sans fermer le rang. D'habitude on ferme le rang par une maille coulée hein, pour celles qui savent. Hein. Et après on démarre la rangée par des mailles en l'air. Hein. Voilà, ça c'est pour info. Là non, hein. Là c'est tout en spirale. Et puis après pour rentrer les fils, si vous avez une aiguille à laine, impeccable, sinon je vous montrerai comment faire. Hein. Allez, c'est parti. On commence par un anneau magique. Alors là ce qu'il y a de bien, c'est que comme le fil il est super épais, vous voyez, voilà, il n'y a pas de souci. Donc ce point là ne compte pas, donc ici, on mettez votre marqueur comme ça. Voilà, vous entourez votre maille là. Cette maille-là, elle ne compte pas. Hein. Donc maintenant, on va faire une maille en l'air pour la première maille serrée. Et dans l'anneau magique, on va faire 5 mailles serrées, plus celle-là, ça fait 6. Donc, 2, 3, hop là, 4, 5 et 6. Et on resserre l'anneau magique. Hop là. Voilà. Hop. Alors, vous voyez, ça, c'est la première maille serrée, ici. Là, c'est la première maille serrée. Deuxième, là, deuxième. Troisième. Voilà, troisième. Quatrième. Cinquième. Et la maille en l'air du début, c'est la 6e. Voilà. Donc, on a bien nos 6 mailles serrées. Alors maintenant, pour celles qui ont peur, qui débutent, alors, soit vous laissez
le marqueran ou enfin moi je vous conseille de mettre un fil. Si vous n'êtes pas sûr de vous, mettez un fil de couleur pour savoir où vous devez passer votre crochet, hein. Voilà, moi j'enlève le marqueran. Le crochet, il faut le passer là-dedans. Voyez, là-dedans. Hop là. Bon, c'est un peu dur parce que là, il s'agit d'une maille en l'air, hein. Et on va faire une maille serrée. Hop. Hop. Alors, on met le marqueran. Pensez à toujours mettre le marqueran sur la première maille serrée, hein. Voilà. Une maille serrée et dans le même espace, c'est-à-dire là où on vient de faire notre maille serrée, on refait une deuxième maille serrée. Voilà, là on va faire une augmentation, hein. Voilà, c'est un peu dur parce qu'il s'agit d'une maille en l'air, hein. Après vous verrez, c'est beaucoup plus facile. Hop. Voilà. Vous voyez, là on a nos deux mailles serrées. Une et deux. Maille serrée suivante, ici. La même chose. On fait deux mailles serrées dans chaque maille serrée du rang précédent. Donc, on doit se retrouver avec 12 mailles serrées, ce qui fait qu'on a 6 augmentations. Voilà. Voilà, maille serrée suivante, donc ici. Une. Deux. Maille serrée suivante ici. Hop là, une. Deux. Oh, c'est déstabilisant, hein, de crocheter avec un crochet aussi épais et du fil aussi gros. C'est vraiment déstabilisant, hein. Quand on passe du 0,75 1 au 10, je vous raconte pas. Donc là, j'ai fait une maille serrée et on refait une deuxième maille serrée. Voilà. Et dans la dernière maille serrée, on refait deux mailles serrées. Une et deux. Là, on est au bout de la rangée. Donc, si on ne s'est pas trompé, on doit avoir 12 mailles serrées. 2, 4, 6, 8, 10 et là 12. Eh bon, c'est pas trompé, on est trop forte. Eh oui, voilà. Donc on enlève notre anneau marqueur. Voilà, mettez votre doigt, en plus là vous avez la possibilité parce que le fil il est super épais. Voilà, voilà, et on commence par une maille serrée. Voilà, là vous mettez votre anneau. Oui, si je le mets à côté, ça va pas le faire. Comme ça, voilà. Donc une maille serrée. Maille serrée suivante, on en fait deux. On fait donc une augmentation. Une et deux. Hop là. Là, ce début de panier, de toute façon, celui-là va être trop pour moi. Ma fille, elle en a deux. Là, je crois que c'est bon, hein. Elle a pas tout pour elle, hein. Elle est bien gentille. Donc, maille serrée suivante, une maille serrée. Voilà. Maille serrée suivante, on en fait deux. Une et deux. Après, je vais vous expliquer. Prenez de quoi noter parce que je vais vous expliquer, hein. Voilà, maille serrée suivante. Une. Maille serrée suivante. Attendez, je vérifie. Oui, on en fait deux. De toute façon, on doit toujours terminer la rangée avec une augmentation, hein, tant qu'on en fait, bien sûr, hein. Tant qu'on en fait, hein. Voilà, maille serrée suivante, on en fait qu'une seule.
Et c'est là qu'on se rend compte si on s'est trompé ou pas. Hein. Parce que comme on doit toujours terminer la rangée par 2 mailles serrées, si c'est pas le cas, c'est qu'on s'est trompé quelque part. Hein. Mais l'avantage, comme je vous l'ai dit, le filet est épais, on peut défaire facilement et refaire. Voilà. Voilà. Donc, là, je vois. Je ne me suis pas trompée, c'est bien. Donc, 2. Maille serrée suivante. 1. Et sur la dernière maille serrée, ici, on en fait 2. Voilà, c'est ce que je vous disais. Voilà. Hop. Et hop. Et là, on va vérifier. Et logiquement, on doit avoir 18 mailles serrées. Parce qu'on a fait 6 augmentations. Hein. Hop là. Allez, on va voir si on ne s'est pas trompé. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 et 18. Oui, c'est 18. Je vous ai dit 16, excusez-moi, c'est 18 parce que 12 plus 6, ça fait 18. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 16. Voilà. C'est 18. Ensuite, eh ben, on va continuer. On va continuer. Donc, on enlève notre marqueur. Voilà. Donc, on sait que c'est que celui-là, c'est la première maille serrée du rang. Voilà. Et là, on met notre anneau marqueur. On fait première maille serrée. Maille serrée suivante. Voilà. Et la suivante, on en fait 2. Donc, on fait 2 mailles serrées dans la même maille serrée. Ce qui fait une augmentation. Alors, attendez que je défasse un petit peu ma pelote. Donc, vous avez compris. On fait 2 mailles serrées. Enfin, 2 mailles serrées, comment dire, une maille serrée plus une maille serrée. Hein, enfin, voilà. Et dans la troisième, donc, maille serrée du rang précédent, on fait une augmentation. Donc, on fait 2 mailles serrées dans la même maille serrée. Voilà. Et là, on recommence. Une maille serrée, normale. J'espère que vous me comprenez. Hein. Maille serrée suivante, donc la deuxième maille serrée, là, hop, normale. Et la troisième, on fait une augmentation. Voilà. 1 et 2. Donc, on fait 2 mailles serrées dans la même maille serrée. Voilà. Et on recommence. Donc, on fait 2 mailles serrées normales. 1 et maille serrée suivante. 2. Et sur la troisième maille serrée, on en fait 2. 1 et 2. Voilà. J'espère que vous me suivez. On fait donc 2 mailles serrées normales. Hein, donc 1, 2. Et sur la troisième, on en fait 2 dans la même maille serrée. Voilà. Donc ça fait une augmentation. Et là, pareil, on doit avoir 6 augmentations. Hein. Et comme je vous disais tout à l'heure, on doit finir la rangée par 2 mailles serrées dans la même maille serrée. Hein. Voilà. Allez, on recommence. Donc on fait une maille serrée, toute simple. Voilà. Maille serrée suivante. Une maille serrée, toute simple. Et donc sur la troisième maille serrée, on en fait 2. 1 et 2. Voilà. Si vous préférez, ça se crochette, enfin, on va dire sur 3 mailles serrées. Hein. Voilà. Allez, et on continue jusqu'à la fin de la rangée. Donc, une maille serrée toute simple. Deuxième maille serrée, toute simple. Et sur la troisième maille serrée, on fait 2 mailles serrées. 1 et 2. Voilà. Et on continue. Donc, une maille serrée. Hop. Maille serrée suivante. Une maille serrée.
toute simple. Et sur la dernière, donc ici, 2 mailles serrées. Donc là, je sais que je me suis pas trompée. 1 et 2. Et logiquement, on doit avoir 24 mailles serrées. 18 plus 6, 24. Allez, on vérifie. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 et 24. Voilà. Donc, et on continue. Allez, on enlève notre anneau. Hop, voilà. Et n'oubliez pas de le remettre. Donc là, on fait une maille serrée. 2 mailles serrées. Et 3 mailles serrées maintenant. 3 mailles serrées. Et sur la quatrième, on en fait 2 dans la même maille serrée. Voilà, 1 et 2. Donc, vous avez compris? On commence par faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Ça en fait 12. Rang suivant, on fait une maille serrée normale. Maille serrée suivante, on en fait 2. Une maille serrée, 2 mailles serrées. Voilà. Rang suivant, on fait 2 mailles serrées normales. Et sur la troisième maille serrée, on fait 2 mailles serrées. On fait 2 mailles serrées et sur la troisième, 2 mailles serrées. Voilà. Et sur la là maintenant, on fait donc 3 mailles serrées. Voilà. 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Donc sur la quatrième, hop, on fait 2 mailles serrées. 1 et 2. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein? Ce n'est pas compliqué du tout. On doit toujours terminer la rangée par 2 mailles serrées dans la même maille serrée, hein? Allez, on continue. On fait 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et dans la quatrième, on fait 2 mailles serrées. 1 et 2. Et on continue. 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et dans la quatrième, 2 mailles serrées. 1 et 2. Voilà. On continue. 3 mailles serrées. J'ai juste pris un pense-bête là. Voilà. Allez, 3 mailles serrées. Donc 1, 2, 3. Et sur la quatrième, on en fait 2. Et 1. Et dans le même espace, on en fait 2. Voilà. Et on va terminer par 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et ici, donc là, je sais que je ne me suis pas trompée, hein, parce que je termine par 2 mailles serrées. Voilà, dans la même maille serrée. Voilà. Et je dois avoir 36 mailles serrées, si je ne me suis pas trompée. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Ben voilà, 30 mailles serrées. Et je ne sais même plus compter. C'est le rang suivant qu'on doit terminer par 36 mailles serrées. Donc là, je le note. On va faire 4 mailles serrées. Voilà. Et 2 mailles serrées dans la même maille serrée. Vaut mieux avoir un pense-bête. Hein. Voilà. Un pense-bête parce que si jamais vous devez vous absenter pour X ou Y raison, ben au moins vous savez où vous en êtes. Hein. Voilà.
Allez, hop. On enlève l'anneau et rebelote. Voilà. Pensez à chaque fois à le remettre. Voilà. Donc maintenant, on va faire 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4 et sur la 5e, on fait 2 mailles serrées. Voilà. 1 et 2. Bon, là, normalement, à la fin de la rangée, c'est là qu'on doit avoir 36 mailles serrées. Hein. Voilà. Et on continue. 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Oh là là. Voilà. Et sur la 5e, on en fait 2. 1 et 2. Et on continue. 1, 2, 3, 4 et sur la 5e, on en fait 2. 1 et 2. Et on recommence. 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et là on en fait 2. Sur la 5e, on en fait 2 et 2. Voilà. Et on fait ça jusqu'à la fin de la rangée. 1, 2, 3, 4 et sur la 5e, on en fait 2. 1, hop là, et 2. Et on termine par 4 mailles serrées. 1, 2, 3, hop là, 4 et là sur la dernière maille serrée, on en fait 2. Et c'est là qu'on doit avoir 36 mailles serrées. Voilà, 36 mailles serrées. Allez. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 et 36. Voilà. 36. Donc, moi j'ai été jusqu'à 10 mailles serrées, 10 mailles serrées, 2 mailles serrées dans la même maille serrée. Hein. Voilà, ça m'a fait 72 mailles serrées. Hein. Je pense que là, vous avez bien compris le principe. Hein. Donc, ça sert à rien qu'on fasse les 10 rangées ensemble. Voilà. Je vais terminer, moi, de mon côté. Je vais aller jusqu'à 10 mailles serrées, 2 mailles serrées. Hein. Regardez, je vais vous montrer sur mon brouillon. Donc, ensuite, vous allez faire donc 5 mailles serrées. Donc, 5 mailles serrées. Voilà, vous faites 5 mailles serrées plus 2 mailles serrées dans la même maille serrée. Voilà. Attendez, là, hop, 36. Donc là, vous devez en avoir 42. Ensuite, rangée suivante. Donc vous faites 6 mailles serrées et 2 mailles serrées dans la maille serrée suivante. Donc vous devez en avoir 48. 7e rangée suivante, pardon, 7 mailles serrées
et ensuite vous faites 2 mailles serrées dans la même maille serrée, 54, voilà. Ensuite vous faites 8 mailles serrées et 2 mailles serrées, ça fait 60. Ensuite 9 mailles serrées, 4, 5, 6, que je dise pas n'importe quoi, plus 2 mailles serrées dans la même maille serrée, ça fait 66, voilà. Et ensuite vous faites 10 mailles serrées, oui c'est ce que je vous disais, et 2 mailles serrées dans la même maille serrée, vous obtenez 72 mailles. Moi je vais m'arrêter là. Vous pouvez continuer si vous voulez faire quelque chose de plus grand, hein. Voilà, vous pouvez très bien continuer. Après tout, vous pouvez très bien faire un tapis aussi, hein. Voilà, parce que ça, je pense que c'est parfait aussi. Vous pouvez faire des tapis de salle de bain, tapis pour une chambre, c'est parfait. Donc ensuite, vous continuez, voilà, vous voyez c'est pas compliqué, hein. Ensuite, vous faites 11 mailles serrées, voilà, 11 mailles serrées et 2 mailles serrées dans la même maille serrée, etc., etc. 12 mailles serrées et 2 mailles serrées dans la même maille serrée, voilà, jusqu'à obtenir le diamètre qui vous convienne le mieux. Voilà, donc on va se retrouver après les 10 mailles serrées plus les 2 mailles serrées, donc à 72 mailles, hein, on va se retrouver et après je vais vous montrer comment faire le corps du panier, hein. Voilà, à de suite, hein. Voilà, donc une fois que vous avez déterminé le diamètre de votre base, voilà, vous voyez, là j'ai fini par, comme je vous ai dit tout à l'heure, 10 mailles serrées et 2 mailles serrées dans la même maille serrée, hein. Et donc j'ai 72 mailles serrées en tout, hein, pour un diamètre, allez, d'environ, je dis bien environ parce que, hop, 30 cm. Voilà. Alors attendez. Hop là, voilà, à peu près 30 cm, hein. Donc après vous pouvez continuer à faire quelque chose de plus grand, hein. Moi je vais je pense que je vais faire quelque chose d'un peu plus grand, hein. Mais bon, là on va continuer, hein. On va faire comme si on voulait monter le corps du panier, hein. Voilà. On va dire que là c'est bon, on a notre base, on la veut pas plus grande. Donc maintenant on va faire que des mailles serrées sur chaque maille serrée, donc comme tout à l'heure. De toute façon c'est toujours pareil, c'est pour ça qu'on va pas faire hop là, attendez, vous voyez, j'ai failli oublier de mettre mon anneau marqueur. Voilà, que ça sert à rien qu'on fasse le panier ensemble parce qu'après c'est toujours pareil, hein. Voilà, on fait que des mailles serrées, hein. Sur chaque maille serrée on fait une maille serrée, hein. Parce que c'est vous qui allez déterminer la hauteur de votre panier, hein. C'est vous qui allez la déterminer, voilà. Voilà, donc on fait une maille serrée sur chaque maille serrée, voilà, on fait ça tout autour. Vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué et vous allez voir qu'au bout de, je crois que c'est au bout de la 4e rangée à peu près, le panier va commencer à prendre forme, hein. Voilà, ça va commencer à prendre forme. Vous voyez, donc une maille serrée sur chaque maille serrée sur X centimètres de haut. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Maintenant, ce que je vais vous montrer, je pense que ça tout le monde sait faire. Voilà, maintenant ce que je vais vous montrer, je vais vous le montrer sur le panier de ma fille. Voilà, sur celui-là, on va changer de couleur pour faire la bordure, hein, pour celles qui veulent faire une jolie bordure, hein. Voilà, allez hop, ça je le continuerai hors caméra et puis lors d'une vidéo je vous montrerai le résultat final, hein, parce que bon, ce panier là je vais me le garder quitte à le planquer et puis le customiser. Non, je vais quand même pas le planquer, mais bon. Voilà, déjà là elle m'en a pris 2, ma fille, 2. Ben enfin c'est pas grave. Allez, voilà, allez, disons qu'on a notre, bon, on a fini notre panier.
On a la bonne hauteur, on a le bon diamètre. Donc maintenant, on va faire une jolie bordure, comme celle que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, donc là, je vais vous montrer comment on fait pour changer de fil. Hop, donc vous coupez à peu près, allez, hop, un bon 10 cm. Voilà. Donc je vais mettre ma petite chute de fil rose à l'intérieur. Hop là. Voilà. Et toujours sur le même principe. On enlève l'anneau. On passe notre crochet. Et là, au lieu de passer le fil écru, on passe le fil rose. Alors attention. Donc, hop. On met quand même l'anneau ici. Donc faites attention, vous tenez le bout de fil. Hein. Voilà. Hop. Et puis là. Voilà. Tout simplement. Hop. Et hop. Après, je vous montrerai comment on fait pour rentrer les fils. Hein. Donc, on fait on fait 2 mailles serrées. Ensuite, pas ici. Attendez, hop là. Voilà. Donc, voilà. Pas ici. Mais ici. Voilà. Vous allez venir faire votre maille serrée. Hop. Voilà. Attendez, là j'enlève mon aiguille. Voilà. Hop. Voilà, c'est une grande maille serrée. Hein. Voilà. Et vous faites maintenant 2 mailles serrées. Une, 2. Maintenant, donc pas ici parce que ça ferait une maille serrée normale, mais juste le trou d'en dessous, là, vous venez faire une maille serrée. Voilà. Et on continue. On fait 2 mailles serrées. Une, 2. Vous avez vu? Il y a un petit décalage, hein, c'est fait exprès. Hein, parce qu'on pique le crochet, elle rend plus bas. Hein. Donc, à la prochaine maille serrée, donc là, pas ce trou-là, mais celui-là, on vient faire sa maille serrée. Voilà, ça vous fait une bordure un peu originale. Et vraiment, vous voyez, c'est vraiment facile. Hein. Et on continue, on fait 2 mailles serrées, 2, maille serrée suivante, donc à ce trou-là, on fait notre maille serrée. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien le décalage. Ouais. Voilà, et on continue, on fait ça tout le tour. 2 mailles serrées. Donc, maille serrée suivante là. Donc, pas ce trou-là, mais le trou d'en dessous. Hop, on vient faire notre maille serrée. Voilà, et on fait... Alors, attendez que je vous montre, vous voyez. Ça, c'est là où on aurait dû faire notre maille serrée normale. Hein. Voilà. Donc, on pique pas là, on pique là. Hein. Sinon, il y aurait un autre décalage, hein, pas joli. Donc, 2 mailles serrées. Vous voyez. Donc, juste en dessous, donc pas là.
Mais là, on fait notre maille serrée. Et on continue. Voilà. Bon, je pense que vous avez compris. Voilà. Donc, là, pas ici, mais juste là. Allez. On fait notre maille serrée. Hop et hop. Voilà, ça fait une petite originalité. Voilà. Allez, je pense que vous avez compris. Je vais finir m'arranger. Hop là. Parce que sinon, oui, la vidéo elle va être trop longue. Et je sais qu'on n'aime pas les vidéos trop longues. Alors, je mets en pause, je termine et je reviens. Voilà, donc là, je suis arrivée à la bout de m'arranger. Alors après, vous pouvez continuer à faire plusieurs tours de cette couleur-là. Hein. Là, pour ce modèle-là, j'ai fait une rangée supplémentaire de mailles serrées. Hein. Voilà, donc là, je vais m'arrêter ici pour vous montrer comment terminer votre ouvrage. Donc, je fais, hop là. Alors là, on fait bien une maille coulée. Voilà. On coupe le fil. Pardon. On coupe le fil. Hop. Attendez, ça je vais enlever parce que j'ai mon plan de travail en bazar. En bazar. Voilà. Et hop là. Donc maintenant, on va prendre une aiguille à laine. Et si vous n'avez pas ça, eh bien vous prenez un crochet, tout simplement, vu que, vous voyez, le fil est assez gros. Voilà. Hop, hop, hop. Et vous passez votre fil comme ça. Voyez. Comme ça, vous le passez votre fil. Hop. Bah, je crois que même, vous voyez, vous pouvez le passer à la main. Il n'y a même pas besoin de crochet ou quoi que ce soit. Mais c'est sûr que si c'est un fil fin, voilà, ça, vous ne pouvez pas le faire. Hein. Voilà. Donc ça, c'est pour la bordure. Ensuite, à l'intérieur. Alors, j'ai l'impression que... Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, là? C'est nœud. C'est nœud. Eh ben, je pense que ça vient d'un défaut de la pelote. Hein. Voilà, parce qu'ici, j'ai pratiquement pas de nœud, à part ici au fond. Voilà, mais bon, c'est discret. C'est discret. Donc, là, pour rentrer les fils. Ah oui, vous voyez, vous pouvez le faire donc un peu plus haut, puis après faire après retourner le haut de votre panier. Voilà, il n'est pas assez haut, bien sûr, hein, mais vous pouvez aussi plier en haut. Allez, ben là, hop là. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein, il suffit de rentrer le fil. Alors là, on va le rentrer là-dedans. Vu qu'il est rose, je vais le rentrer. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Voilà. Bon, vous continuez hop, comme ça. Comme ça, comme ça. Hop là. Comme ça. Le tout, c'est de faire disparaître ce bout de fil. Hein. Après, hop là. Vous voyez? Là, j'ai encore le rentré un petit peu. Et puis le blanc, ben, on fait la même chose pour le blanc. Hein. Voilà. On fait exactement la même chose. Et après, donc, on va essayer, hop, voyons voir. Là.
Voilà, hop. Bon, elle n'est pas pratique cette aiguille parce qu'elle se plie comme elle est en plastique. Voilà. Après, il suffit de le rentrer dans les mailles de la même couleur. Voilà. Vous pouvez aller dans n'importe quel sens. Hein. Le tout, hop là. Et le tout, c'est de faire disparaître ce bout de fil. Hein. Voilà. Hop. Voyez, comme ça. Vu que ce n'est pas une vraie aiguille pour piquer, voilà. Donc si vous rentrez l'aiguille dans le fil, ça ne passe pas. Voilà, il faut vraiment que ça passe, voilà, entre les mailles. Voilà. Donc vous faites ça, vous voyez, ça se voit pas par là, ça se voit pas. Hein. Voilà. Voilà. Voyez, vous le rentrez mais vraiment n'importe où, hein, dans n'importe quelle maille, mais de la même couleur, hein, de la même couleur. Voilà. Voilà. Bon, je pense que vous avez compris. Voilà. Voyez? Bon, là, si je veux, je peux couper, mais je vais pas le faire. Hein. Je ne vais pas le faire du tout. Et puis là, bon, en bas, vous faites la même chose. Enfin, vous faites ça pour tous les fils voilà, que vous avez coupés. Hein. Et voilà. Voilà pour le panier. Ça devait être une corbeille, mais au final, c'est un panier. Donc, ma fille, elle l'a voulu comme ça. Elle aura j'appelais ça le positif négatif. Voilà. Bon, ben, s'il y a un souci avec mon tuto, mais je pense que il est très très simple, vraiment, c'est vraiment pour les débutantes. Hein. Mais s'il y a quand même un souci, ben, faites-moi le savoir dans les commentaires. Et puis sinon, ben, n'hésitez pas à m'envoyer les photos de vos créations. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vous montrerai parce que Christine Couleur Coffee m'a envoyé. Elle a fait ce petit panier. Et franchement, c'est plutôt sympa. Donc, je mettrai mon adresse mail. Et puis, si vous voulez m'envoyer des photos, n'hésitez pas à me les envoyer. Hein, parce que dans les commentaires, on ne peut pas mettre de photos. Hein. C'est comme ça. Et donc, je vous dis à très bientôt. Bon, j'essaye de terminer mon album Naissance Fille. Parce qu'après, je vais attaquer je fais fille, je fais garçon, bien sûr. Et puis, bon, ben, j'ai quand même du courrier à faire. J'ai quelques petites participations à des concours aussi. Donc, je vais être pas mal occupée. Hein. Voilà. Sur ce, prenez bien soin de vous. Profitez de la vie surtout. Je vous dis à très bientôt. Et ciao, ciao.